tant qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de vie sur terre. Bien-aimé, c'est un message important pour toi. Nous cherchons des miracles de guérison, des miracles de bénédiction, mais Dieu opère avec un chemin arrêté. D'abord, la séparation vient ensuite le miracle de guérison, le miracle de bénédiction. Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide dans ta vie, alors tu seras la bouche de l'Éternel. La version du second 21 dit, si tu sépares ce qui est sans valeur de ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, il faut ôter, Jérémie, dans ta vie, ce qui est sans valeur à mes yeux. C'est alors que tu seras la bouche de l'Éternel. Et Jérémie a accepté cela et il est devenu le prophète que nous connaissons et que nous admirons tant. La séparation. Oh, alléluia. Merci Jésus. Toi qui m'as racheté de la malédiction. Shalom, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons entamer une série d'études bibliques sur le chapitre 1er du livre de Genèse. Ce chapitre qui parle de la création. En 6 jours, Dieu a créé des choses et il s'est reposé le 7e jour. Dans ces 6 jours de création, nous avons tellement d'enseignements qui vont nous faire du bien. Et pour aujourd'hui, nous allons voir les 9 premiers versets de ce chapitre. Il est dit qu'au commencement, Dieu créa les choses de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Vous avez remarqué que la terre était dans l'état primitif vide, informe. Rien ne pouvait se mouvoir sur cette terre. Elle était remplie de ténèbres. Il n'y avait pas de lieu où poser les pieds. C'était couvert d'eau. La terre était dans un état chaotique de désolation, un état de vide total. Et Dieu va se mettre à travailler, à accomplir des miracles de création pour changer la face de la terre. Ça lui a pris 6 jours de création. Mais vous remarquez que dans ce verset que nous avons lu, les 3 premiers jours, Dieu les a consacrés à faire une œuvre de séparation. Et c'est le thème de notre message, la séparation. Il a d'abord séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ensuite, 2e jour, il va séparer les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il va créer l'atmosphère terrestre. 3e jour, la terre qui était remplie d'eau, couverte d'eau, Dieu va créer le sec, les continents. Il va mettre une limite entre les eaux et le sol. Et c'est à la suite des 3 jours de séparation que Dieu va se mettre maintenant à faire venir la vie sur terre, en créant la flore, les végétaux, les arbres. Après, il va envoyer la vie animale et ensuite, il va créer l'homme. Donc, tant qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de vie sur terre. Bien-aimé, c'est un message important pour toi. Nous cherchons des miracles de guérison, des miracles de bénédiction, mais Dieu opère avec un chemin arrêté. D'abord, la séparation vient ensuite le miracle de guérison, le miracle de bénédiction. Alors ce matin, toi qui attends un miracle de guérison, un miracle de prospérité, un miracle d'élévation, tu dois connaître que Dieu veut d'abord opérer une œuvre de séparation avant de faire le miracle de bénédiction. Et c'est comme ça que Dieu a toujours opéré.
Quand il appelle Abraham, qui habitait son pays, la ville de Our, en Chaldée, Dieu l'appelle à la séparation. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, ta maison de ton père. Et quand Abraham s'est séparé, c'est là qu'on a commencé à entendre parler d'Abraham. Et Dieu va continuer encore avec Abraham pour la séparation. Il y aura la séparation avec Abraham et Lot. Et même plus tard, quand il y aura le fils de la promesse, Dieu va tester Abraham sur la capacité de la séparation, en demandant à ce qu'Abraham aille offrir son fils qu'il aime, son fils bien-aimé, Isaac. Est-ce qu'il était capable d'aller jusqu'à la séparation? Et lorsqu'Abraham a relevé le défi, Dieu a juré ainsi par l'Éternel. Je le jure par mon propre nom, Abraham, je te bénirai. La séparation, elle est importante pour voir la gloire de Dieu. Ce qui bloque ta vie, ce qui fait que tu tournes en rond, c'est parce que tu n'as pas encore passé par le stade de la séparation. Lorsque Dieu appelle à Jérémie, tout le monde connaît ce passage de Jérémie, quand Dieu dit à Jérémie que avant que tu ne sois devant ta maman, je te connaissais, je t'avais établi prophète. On connaît ce texte de Jérémie chapitre 1 verset 5. Mais ce que peu de personnes connaissent, c'est qu'au chapitre 15, verset 19, Dieu dit à Jérémie, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil dans ta vie, alors tu seras la bouche de l'Éternel. La version du second 21 dit, si tu sépares ce qui est sans valeur de ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, il faut ôter, Jérémie, dans ta vie, ce qui est sans valeur à mes yeux, c'est alors que tu seras la bouche de l'Éternel. Et Jérémie a accepté cela et il est devenu le prophète que nous connaissons et que nous admirons tant. La séparation. Le jeune homme riche est venu voir Jésus. Je veux que tu m'expliques les conditions pour avoir la vie éternelle. Garde les commandements, il dit, je les connais, je les garde depuis ma tendre enfance. Maintenant, il te manque quelque chose. Les biens que tu as, vends-les, prends l'argent et partage-les aux pauvres. Sépare-toi en d'autres termes de tes richesses. Et tu pourras me suivre, avoir la vie éternelle. Il n'a pas accepté, son histoire s'arrêter à ce niveau. Si tu ne refuses la séparation, ton histoire va s'arrêter comme l'histoire du jeune homme riche. Il n'y aura pas d'avenir pour toi. Il n'y a pas d'avenir pour ta vie. La séparation. Le premier jour, Dieu s'attelle à séparer la lumière d'avec les ténèbres. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre pour nous aujourd'hui? Dans 2 Corinthiens 6, 14, nous disons cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu nous dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et dans Ephésiens 5, verset 8, nous comprenons cela. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. En Christ, nous sommes lumière. En Christ, tu es enfant de lumière. Et la Bible déclare qu'il ne doit pas avoir de rapport entre toi, lumière, et les ténèbres. Il doit marcher comme un enfant, comme une fille, un fils de la lumière. Ephésiens 5, verset 11, on dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous séparer des œuvres infructueuses des ténèbres. Et l'apôtre Paul va continuer dans Ephésiens pour nommer ces œuvres infructueuses des ténèbres. Il va dire au verset 3, Ephésiens 5, 3, il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il te faut la séparation en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui es chrétien, il faut te séparer de ta go parce que c'est la fornication. Toi qui es chrétienne, c'est porte ton gars parce que c'est la fornication. Toi qui es chrétien, qui as une maîtresse, sépare-toi d'elle parce que devant Dieu c'est un péché, l'adultère. Toi qui es une femme et que tu es un amant, sépare-toi, c'est l'adultère. Tant que tu restes dans la confusion des ténèbres de la lumière, il n'y aura pas de miracle.
Il a fallu que Dieu sépare le premier jour afin que commence le miracle. La séparation. Sépare-toi des vidéos pornographiques que tu as. Sépare-toi des amis qui ne sont pas bien, qui vont t'inciter à vivre dans le péché. Sépare-toi. Sépare-toi de ton orgueil. Sépare-toi de tes propos grossiers. Sépare-toi. La séparation de la lumière et les ténèbres. Deuxième séparation, il dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Genèse 1:6. Il va créer l'atmosphère terrestre, mettre une séparation dans le ciel pour séparer la terre d'avec le reste de l'univers, si on pourrait en parler ainsi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Colossiens 3:1 nous dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous voyons ici deux mondes. Les choses d'en haut et les choses de la terre. Et en tant que chrétiens, la Bible nous encourage à nous détacher des choses de la terre pour nous attacher aux choses d'en haut. Il faut qu'il y ait une séparation entre la terre et le ciel. Toi qui te dis chrétien et qui est attaché aux choses de ce monde, ton cœur bat au rythme des choses de ce monde. Dieu dit, il faut te séparer. La séparation entre les cieux et la terre. La séparation. Tu es préoccupé par les choses de la mode, par les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde. Dieu dit qu'il n'y aura pas de miracle de vie s'il n'y a pas d'abord de séparation. Donc mon ami, tu dois te séparer de ces choses-là. Et c'est alors que Dieu fera des choses dans ta vie. Troisième séparation, Dieu va créer le sec. La terre était couverte d'eau. Il va créer le sec. Faire apparaître le sec. Séparer les eaux d'avec le sec. Le psaume 104, verset 9 nous dit, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Dieu va créer une limite entre les eaux et la terre pour maintenir la séparation entre les eaux et la terre. Les eaux doivent être séparées de la terre ferme afin de rendre celle-ci habitable pour l'homme. Dieu va créer une séparation. Parce que tant que la terre est couverte d'eau, tant qu'il y a confusion, il n'y aura pas de vie sur terre. Mes amis, il faut la séparation des eaux d'avec la terre. Les eaux, c'est l'image de ce qui est instable, l'image de ce qui est en mouvement, de ce qui n'est pas ferme. Alors toi qui es là et que ta vie est instable, tu couches, tu tournes là, ici et là, tu entends un prophète, tu vas là-bas, ici, tu vas là. Mon ami, il faut la stabilité. Dieu ne bâtit pas, il ne fait pas de miracles dans une vie qui n'est pas stable. Et c'est sur la terre stable que va commencer le miracle de la vie. C'est sur la terre stable, le continent sorti des eaux, séparé des eaux, que Dieu va envoyer la végétation, le miracle de la vie va commencer dans cette atmosphère, sur cette terre qui est stable. Mon ami, tant qu'il n'y a pas de stabilité pour toi, il n'y aura pas de miracle. Donc la séparation. Et c'est à la fin de ces 3 jours de séparation que Dieu va procéder maintenant au miracle de la vie en envoyant la vie végétale, la vie animale et la vie humaine. Mon ami, c'est qu'il te faut la séparation. Alors que tu suis cette vidéo, l'Esprit de Dieu met à ton cœur des choses dont tu dois te séparer. Il ne faut pas rejeter cela. Il ne faut pas remettre ça au lendemain. Demande à Dieu la grâce, la force. Tu dois sortir de cette vie de débauche. Tu dois te séparer de cette relation qui est condamnable devant le Seigneur. Tu dois te séparer de ton péché. Et alors tu verras que ta terre sera couverte de verdure. Les fleurs vont sortir, la beauté sera sur ta vie qui était de la désolation. Le miracle est possible seulement si tu veux te séparer. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.